Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 497 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer, on va parler directement de la Coupe du Monde. On va commencer avec le match entre la Russie et l'Égypte. Donc vous voulez voir si la Russie allait confirmer après le 5-0 qu'ils ont mis lors de la première journée de Coupe du Monde. Ils ont confirmé quand même parce que c'est encore une victoire pour eux. Ils sont quasiment qualifiés quand même la Russie. Donc 3-1 contre l'Égypte. Donc on peut voir les buteurs russes. Et le buteur de l'Égypte, c'est Mohamed Salah qui était titulaire hier. Donc encore une belle victoire des Russes. Ensuite, regardez les stats de la sélection russe. Donc avant le mondial, c'était catastrophique et pendant le mondial, ils sont tout simplement énormes. Donc avant le mondial en 2018, c'était 4 matchs de préparation. Donc 2 buts inscrits seulement. Donc pas super. 8 buts encaissés. Donc on pensait qu'ils allaient, que ça allait être vraiment un fiasco pendant le mondial. Et pour l'instant, pas du tout. Parce que pendant le mondial, 2 matchs, 8 buts inscrits, 1 but encaissé. C'est ce qu'on appelle inverser la courbe. Donc voilà, j'espère pour eux qu'ils vont aller plus loin. La Russie. Ensuite, Cherichev avec la Russie avant le mondial. Donc lui, il avait déjà fait 8 matchs avant la Coupe du Monde. Il n'avait jamais marqué avec la Russie. Et là, en l'espace de 2 matchs, il a quand même marqué 3 buts. L'ancien attaquant, on peut dire, du Real Madrid. Ensuite, jamais un pays organisateur n'avait inscrit 8 buts pour ses 2 premiers matchs de Coupe du Monde depuis l'Italie en 1934. Voilà, ça date. Donc vraiment surprenant cette équipe russe. Bon après, c'est vrai qu'ils ont rencontré l'Arabie Saoudite. C'est pas la meilleure équipe de la planète. Et ensuite, l'Égypte, même s'ils ont des bons joueurs, c'est pas non plus la meilleure équipe de la planète. Donc on verra quand ils vont se confronter, on peut dire, à une sacrée équipe, un peu comme la semaine prochaine contre l'Uruguay. Ensuite, à parler de l'Égypte, sera éliminé de la Coupe du Monde en cas de victoire ou de match nul de l'Uruguay face à l'Arabie Saoudite. Donc c'est plus tard, tout à l'heure, les gars, il y a le match entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Donc si l'Uruguay fait juste un match nul, donc l'Égypte sera la première équipe éliminée du mondial. Ensuite, regardez les chiffres des buts contre son camp dans l'histoire de la Coupe du Monde. Donc on peut voir qu'il y a eu le plus de buts contre son camp, c'était en 1998, c'était la Coupe du Monde en France, il y a eu 6 buts contre son camp. Et cette année, on est déjà à 5 buts alors qu'il reste quasiment, on peut dire, plus de 45 matchs. Donc normalement, je pense qu'il y en a encore 1 ou 2 qui vont inscrire des buts contre leur camp. Donc on pourrait battre le record de 1998. Ensuite, regardez le nombre de kilomètres parcourus par match par toutes les équipes depuis le début du mondial. Donc on peut voir que l'équipe russe, donc journée 1 et journée 2, en comptant celle d'hier, donc c'est l'équipe qui a couru le plus. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont vraiment impressionnants, qu'ils ont marqué beaucoup de buts, qu'ils ont beaucoup d'envie. Après il y a les scores qui suivent, parce que 5-0 et 3-1, c'est pas n'importe quoi. Donc regardez sinon tout le reste des équipes. On peut voir l'équipe de France a parcouru contre l'Australie 103 km. Ensuite, à parler d'une rencontre qui avait lieu un peu plus tôt dans la journée, donc c'était entre la Pologne et le Sénégal. Donc score final 2-1 pour le Sénégal. Donc le Sénégal, première nation à obtenir des points dans cette Coupe du Monde, parce que toutes les autres nations africaines tout simplement ont perdu. Ensuite, officiel, Mba Nyang a été élu homme du match de la rencontre Pologne-Sénégal. Donc c'est lui qui a inscrit le deuxième but du Sénégal. Donc lui, ancien joueur de Caen, ancien joueur de Milan AC, je crois qu'actuellement il joue au Torino. Et lui, il y aurait des rumeurs qui pourraient aller du côté de l'Olympique de Marseille. Si Balotelli, ce serait un échec. Marseille penserait à ce joueur-là. Donc il a été élu homme du match hier. Et pour finir avec les rencontres d'hier, on va terminer avec une sacrée surprise, parce que la Colombie sont inclinés 2-1 contre le Japon. Donc la Colombie était ultra favorite pour remporter ce groupe H. Et ils commencent déjà avec une défaite. Donc c'est compliqué de terminer premier, bien sûr, du groupe. Ensuite, on continue sur cette rencontre. On peut voir que Carlos Sanchez a reçu le premier carton rouge de cette Coupe du Monde après 15 matchs disputés. Donc c'était en tout début de match. Donc il a fait tout simplement une main. Donc c'est normal, bien sûr. Qu'il a pris carton rouge. En même temps, il y a eu penalty, donc ça faisait 1-0 pour le Japon. Donc la Colombie a joué quasiment tout le match à 10 contre 11. Et pour finir avec ce carton rouge, donc on peut voir que Carlos Sanchez vient de prendre le deuxième carton rouge le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc 2 minutes 56. Donc vous avez vu, c'était vraiment très tôt dans le match. Donc José Alberto Batista, Uruguay-Écosse en 1986, s'est fait expulser après 54 secondes de jeu. Donc c'est lui en fait qui a pris le carton rouge le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. Ensuite, 4 buts sur coup franc direct ont été inscrits dans cette Coupe du Monde 2018. Donc en fait, on rajoute juste Quintero qui a inscrit le 4e but sur coup franc de cette Coupe du Monde hier contre le Japon. Ensuite, en 17 matchs depuis le début de cette Coupe du Monde, 10 pénaltys ont été sifflés, 8 ont été transformés. Donc on peut voir tous les buteurs sur pénalty, on va pas tous les citer, juste les joueurs qu'on loupé. Donc c'est Lionel Messi, simplement c'est le gardien islandais qui l'a sorti. Et sinon il y a Cueva, donc lui c'est un joueur je crois du Pérou. Donc lui il n'a même pas cadré, il a envoyé une balle, on peut dire 5-6 mètres au-dessus de la barre transversale. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de ce mercredi de la Coupe du Monde. Quand je vous mets la vidéo, normalement il y a le match entre le Portugal et le Maroc. Donc dernière option pour le Maroc
Maroc pour avoir une chance de se qualifier. Il faut battre cette équipe portugaise. Donc c'est vraiment un très beau match. Nous à 17h, Uruguay, Arabie Saoudite. Et on terminera ce soir entre l'Iran, le premier du groupe 1, contre l'Espagne. Ensuite, des nouvelles des joueurs anglais après leur victoire 2-1 contre la Tunisie. Donc l'entraînement des joueurs anglais aujourd'hui, donc c'était hier. Donc tout simplement c'est détente pour eux. Donc petite piscine avec des petits poneys voilà, gonflables dessus. Donc on voit qu'il y a vraiment de la bonne ambiance dans le groupe anglais. Ensuite, officiel, Kalinic a été exclu de la sélection croate et renvoyé chez lui après ne pas avoir voulu entrer en jeu face au Nigeria. J'ai toujours pas vu cette info. Donc ce joueur-là, un joueur, un attaquant voilà, du Milan AC. Donc il n'a pas voulu rentrer en cours de match contre le Nigeria parce qu'il a dit qu'il avait mal au dos. Peut-être qu'il était dégoûté juste de ne pas être titulaire. Donc c'est pour ça qu'après il a fait, on peut dire, son caca nerveux. Donc lui, en fait, tout simplement, la fédération croate l'ont renvoyé chez lui. Donc c'est fini la Coupe du Monde pour lui. Ensuite, une très mauvaise nouvelle pour le Brésil avant d'affronter le Costa Rica vendredi à 14h. Donc Neymar a quitté la séance d'entraînement du Brésil en boitant suite à un coup à la cheville droite. Donc il faisait un taureau avec ses coéquipiers voilà, du Brésil. Et il s'est pris un coup Neymar. Donc vous savez qu'il prend beaucoup de coups pendant les matchs et plus à l'entraînement. Donc il est sorti voilà, de l'entraînement en boitant. Peut-être qu'il pourrait être forfait pour le prochain match, bien sûr, contre le Costa Rica. Ensuite, officiel, Clément Turpin arbitra la rencontre du groupe A entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite tout à l'heure. Donc voilà, premier match arbitré par un arbitre français, donc c'est Clément Turpin, donc qui risque bien sûr d'avoir des pénaltys. Ensuite, l'Inter Milan a trouvé un accord contractuel avec Radja Nainggolan. La Roma en réclame 35 millions d'euros, donc je trouve que c'est vraiment pas cher quand même pour Nainggolan, 35 millions d'euros. Après voilà, c'est mon point de vue. Sinon, de son côté, la Roma a trouvé un accord avec le PSG pour Javier Pastore, montant du transfert 24 millions d'euros. Le transfert ne sera effectué qu'après le départ de Nainggolan. Donc on peut voir que Pastore risque de quitter le PSG pour aller à l'AS Roma, et dans le même temps Nainggolan, joueur de l'AS Roma, risque de partir du club pour aller à l'Inter. Ensuite, officiel, Francfort dévoile ce nouveau maillot domicile 2018-2019. Donc s'il y a des supporters de Francfort qui me regardent, regardez le prochain maillot domicile de votre équipe. Ensuite, le Bayern Munich a informé Jérôme Boateng qu'il ne quittera pas le club sans une offre comprise entre 50 et 60 millions d'euros, parce que lui il a dit qu'il voulait quitter le Bayern Munich cet été, il voulait tout simplement partir à l'étranger. Donc le Bayern le lâchera s'il y a une offre incomprise entre les sommes que je vous ai dit. Ensuite, officiel, Nolan Roux quitte Metz et s'engage pour 2 ans avec Guingamp pour l'ancien attaquant de Metz. Donc vu que Metz va en Ligue 2, voilà, il ne peut peut-être pas faire une saison en Ligue 2 à Nolan Roux. Donc il reste en Ligue 1 et va du côté de Guingamp. Ensuite, officiel, Issa Diop quitte Toulouse et s'engage à West Ham contre 25 millions d'euros. Donc c'est vraiment pas mal quand même pour Toulouse de récolter une sacrée somme. Donc il devient le joueur le plus cher vendu par Toulouse après André-Pierre Gignac, 18 millions d'euros en 2010. Ensuite, officiel, Willem Goebel, 16 ans, quitte l'OL et s'engage pour 3 ans avec l'AS Monaco contre 20 millions d'euros. Donc l'Olympique Lyonnais, donc lui déjà ce joueur-là sort du centre de formation de Lyon, le meilleur quand même centre de formation de France. Je vais montrer la stat le dernier coup. Et lui il a dit qu'il ne voulait pas signer professionnel avec l'Olympique Lyonnais, il voulait changer tout simplement de club. Donc l'AS Monaco ont flairé le coup, là ils ont acheté le joueur pour 20 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il a seulement 16 ans, donc 20 millions d'euros pour un joueur de 16 ans, donc c'est plutôt cher, on verra s'il va confirmer dans l'avenir. Ensuite, la visite médicale et la signature de Buffon au PSG sont programmées dans les prochains jours, donc normalement ça devrait être officiel, donc ça fait pas mal de temps quand même qu'on entend que Buffon devrait signer au PSG, donc ça devrait se faire dans les jours qui vont arriver parce que sa visite médicale est programmée. Ensuite, Dortmund n'achètera pas Batshuayi selon Bild. La somme demandée par Chelsea, 40 millions d'euros, est jugée trop importante par le Borussia Dortmund. Donc il penserait plus à un autre attaquant, et un attaquant français, c'est Moussa Dembélé, l'attaquant du Celtic Glasgow. Ensuite, une déclaration du sélectionneur du Panama après la défaite de leur équipe, bien sûr, face à la Belgique. 3-0, il a dit: je trouve que ce résultat n'a pas été si mal, ce 3-0 est presque devenu anormal, on aurait pu être ridicule et prendre une véritable raclée. Ça n'a pas été le cas, donc voilà ce qu'a dit le sélectionneur du Panama. Donc il est plutôt content que son équipe ait pris, on peut dire, que 3 buts, parce que ça, ils auraient pu prendre une sacrée raclée, parce que la Belgique a eu beaucoup d'occasions, c'était largement supérieur à cette équipe belge, à cette équipe du Panama. Ensuite, c'était il y a 12 ans, Zinedine Zidane fracassait une porte du stade du RB Leipzig, le Red Bull Arena, après un match nul contre la Corée du Sud lors du Mondial 2006 en Allemagne. La trace de son coup de crampon a été encadrée en or et peut toujours être visitée aujourd'hui. Donc voilà les gars, une petite info, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savaient pas. Donc l'équipe de France, c'était lors des matchs de poule, donc jeu contre la Corée, ils avaient fait match nul. Et on peut voir que Zidane, tellement qu'il était dégoûté, il a mis, on peut dire, un coup de pied dans cette porte. Donc là-bas, en Autriche, ils ont entouré en or, pour dire que c'est Zidane qui a mis un coup de pied. Donc
Donc c'était bien sûr il y a 12 ans, jour pour jour. Et bien évidemment, l'équipe de France est allée jusqu'en finale pour perdre contre l'Italie. Et pour finir ce Zappy Match, donc quelle équipe sud-américaine vous a le plus convaincu entre l'Argentine, Brésil, Pérou, Uruguay et la Colombie? Donc on va pas mettre le Mexique, sinon tout le monde allait voter pour le Mexique vu le match qu'ils ont fait contre l'Allemagne. Donc parmi ces 5 là, pour moi l'équipe qui m'a le plus convaincu, je mettrais l'Uruguay, parce que toutes les autres équipes quand même sud-américaines ont plutôt déçu. La Colombie déçue, le Pérou déçu, ils ont perdu leur premier match, le Brésil déçu, parce que moyen quand même le Brésil et l'Argentine, on n'en parle même pas. Donc je mettrais l'Uruguay, c'est mon point de vue, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 497. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 498 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.